C'est quoi qui fait que tu deviens genre un leader en fait sur les réseaux sociaux, Alors, on s'explique. Parce que c'est vrai que là, je suis parti tout de suite en mode coach business intense. Dans le sens où je vais vous parler en fait du leadership, mais pas du leadership... regardez comment je suis beau. C'est plus en fait pour que les gens vous voient finalement comme une référence, comme un leader, comme quelqu'un où on a confiance en lui et on a envie d'acheter chez lui. En fait, franchement, c'est tout con, c'est tout simple, mais personne ne le fait. C'est être régulier, mais comme jamais. C'est-à-dire, en fait, faire des posts tous les jours, vous montrez votre gueule tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous progressez rapidement? C'est la régularité. Et si vous êtes régulier dans votre contenu, si vous postez tous les jours, c'est hyper important en fait si vous voulez devenir une référence. Si ce n'est pas votre cas, si vous ne voulez pas devenir une référence, si vous voulez avoir 2-3 clients, que vous en foutez, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de poster tous les jours. Moi, je vous dis ça parce que moi, c'est un peu mon cas là. J'ai envie de devenir la référence mondiale de justement mettre en conscience ce qui est inconscient et transformer sa réalité. Voilà, et incarner ses désirs, quoi. En gros, c'est ça mon truc. Bon, il y en a 10 000 qui font la même chose que moi. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le pire, mais voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon mini-secteur, c'est-à-dire sur Facebook et à travers mon audience, que je commence à prendre de plus en plus de place, etc. et qu'on a l'impression qu'en fait, j'ai une fusée dans le cul et que je m'arrête jamais. C'est pas que j'ai une fusée dans le cul et que je m'arrête jamais. Je passe mon temps, j'ai l'impression à rien foutre. En fait, c'est quoi? C'est parce que je poste tous les jours. Donc, en fait, je suis présent auprès de mon audience tous les jours. Voilà, il n'y a pas de secret en fait, il n'y a pas un truc en mode « Ouh, Guillaume il fait un truc, oh putain il a l'air trop bien ». Non, 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 Guillaume il poste juste tous les jours. Et quand il poste pas tous les jours, bah, ça se voit dans ses résultats, c'est tout. Tout simplement. Mais c'est vrai, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est vraiment vrai. Et après, on peut dire ce qu'on veut, on peut essayer de faire ce qu'on veut. Oui, je suis d'accord, il y a plein de choses. Bah, moi, je suis le premier à dire en plus que les mécanismes inconscients font que ça peut créer votre réalité et il y a des trucs que vous voulez pas. Mais du coup, vos mécanismes inconscients, surtout, ils vont vous bloquer pour pas être régulier, pour pas faire les choses qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Voilà, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas avoir de résultats au fond de vous-même. Parce que ça apporte un lot d'emmerde pour certains, que ça apporte une déloyauté pour d'autres. Bref, il y a toujours des raisons en fait pourquoi on n'a pas envie de réussir et pourquoi on est très bien dans notre situation actuelle. Donc voilà, donc il y a plusieurs aspects à aller voir. Il y a déjà à aller voir effectivement en vous. Ça, c'est une méthode. Mais en fait, on peut le faire à l'inverse. Comme je vous ai dit, le spirituel, l'énergie et en fait aussi la matière est intriquée. Donc, c'est-à-dire que vos actions vont influencer votre énergie. Et l'énergie que vous faites, travailler dans votre énergie, va influencer la matière. C'est les deux, ils sont intriqués. Donc si par exemple vous vous dites « Ok, je vais commencer à poster tous les jours et je m'oblige à poster tous les jours ». Alors poster tous les jours, ça ne veut pas dire poster de la merde. Parce qu'il y a des gens, ils postent tous les jours, mais ils sont là devant la caméra. On s'en fout complet, en fait. Ça, on s'en tape sa race. Ce qu'il faut, en fait, c'est poster des trucs qui sont qualitatifs. C'est que vous apportez vraiment de la valeur. Et pour ça, pour apporter de la valeur, pareil, c'est que vous arrêtez de vous regarder le nombril et vous mettez vos compétences au service des personnes qui vous écoutent. C'est ça le but, c'est que vraiment vous avez dans la tête l'envie que la personne, en écoutant votre vidéo, elle se bouge le cul, ou elle avance, ou elle réussit, ou qu'elle fasse un truc différent. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, quand je fais les vidéos, quand je fais tout ça, je pense vraiment pas à moi. Donc c'est pour ça que j'ai plus peur, je m'en fous en fait. Pourquoi? Parce que je regarde en fait vous. J'ai envie de vous aider vous, en fait. Voilà, vous êtes ma priorité dans le contenu, quoi. Quoi d'autre? donc oui, si vous voulez être une référence, et une référence, il n'y a pas tout le monde qui veut être une référence, hein, si on se calme, c'est pas la seule voie pour avoir de l'argent. Gagner de l'argent, il n'y a pas besoin d'être une référence. Mais quand vous êtes une référence, vous gagnez bizarrement un peu plus d'argent. Oui, ce qui est logique. Voilà, mais sinon, c'est pas obligé pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'être... Britney Spears de Facebook, quoi. Par contre, du coup, ça va influencer vachement vos résultats et votre maîtrise et votre confiance en vous, etc., etc. Donc rien que pour ça, c'est une bonne chose en fait de se faire un challenge comme ça. Alors les challenges 365 jours live, moi je suis pas trop pour ça. Pourquoi? Parce que tout le monde se gratte le cul à faire la même chose et en fait on est là devant le live, on sait pas quoi dire. Donc ça aussi, c'est pas, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Mis à part si on a envie justement qu'on n'est pas à l'aise avec la vidéo à la base et qu'on a envie justement d'être plus à l'aise. Donc ça oui, il y a un intérêt pour ça. Mais un intérêt pour avoir plus de clients, j'y crois pas beaucoup. Parce que la plupart du temps, on sait même pas quoi dire en fait dans les lives. Donc on va parler d'un truc et ça va pas forcément... Ça va créer une routine pour les gens qui vous écoutent, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça qui va fondamentalement créer des milliers qui vont tomber sur votre compte. Par contre, si vous faites un live qui est hyper qualitatif, où dedans vous apportez votre expertise, votre valeur, etc.,
bah, là forcément vous allez avoir des résultats. Moi par exemple mon dernier live là sur les one shot live, si vous ne regardez pas, je vous invite à les regarder parce qu'ils sont géniaux. Du coup j'ai effectivement 2 personnes dans le même jour qui ont acheté des produits à moi, des services à moi, en regardant mon live. Voilà. Et pourquoi? Parce que mon live c'est pas de la merde. Voilà. Dans le sens, c'est pas de la merde. Alors ça peut être de la merde pour certains, mais c'est pas de la merde dans le sens où vraiment j'apporte énormément de valeur en fait. Dans le sens où j'ai vraiment envie d'aider mon audience. C'est mon intention, j'ai vraiment envie de les aider. Et en les aidant, bah forcément après bah, ils ont envie d'avoir plus de Guillaume. Et pour avoir plus de Guillaume, bah, il faut ralasse sa race. Il faut payer, faut mettre un billet du coup. Et là, bah voilà, c'est comme ça que vous faites des ventes du coup. Et en fait, pour moi, c'est intriqué aussi le fait d'être plus visible. Plus tu vas être visible, plus tu vas avoir de chances d'impacter en fait ton audience et surtout que tu vas rentrer dans la tête de ton audience. Tu vas être comme un petit parasite là qui va rentrer dans la tête jusqu'à les gens, ils vont vous envoyer des messages en mode mais putain, mais je te vois partout. C'est exactement ce qui se passe pour moi. On me dit, mais je te vois partout. Je ouvre Facebook, il y a Guillaume. Je ferme Facebook, il y a Guillaume. Il y a Guillaume partout. Bah ouais. Et du coup, tu inondes le truc. Et à un moment donné, c'est comme Coca-Cola. Coca-Cola, ils sont partout. En mode Coca. Il y a des pubs Coca partout. Tu vois des trucs rouges partout avec Coca-Cola. Même dans les... en Colombie, par exemple, t'as des maisons, carrément, ils ont peint Coca-Cola, quoi. Bah, qu'est-ce que tu fais? T'achètes du Coca-Cola. Mais c'est pas parce que tu vois le Coca-Cola que tu achètes du Coca-Cola. C'est parce qu'à force de le voir, tu dis bah tiens, allez, un petit Coca, quoi, ça fait pas de mal. Et c'est pareil pour les accompagnements, pour tout ça. À force de voir le mec, en fait, ça crée quoi? Ça crée quoi chez vous, ceux qui et chez votre audience, en fait, ça crée justement ce truc de confiance, en fait, de se dire mais attends, s'il est encore là, s'il fait tout ça, s'il est toujours là, c'est que en fait, il dit pas de la merde. Du coup, sinon il aurait déjà disparu ce mec. On aurait déjà entendu parler de Guillaume, il est horrible, voilà quoi. Et c'est pas le cas. Donc du coup, on a envie de continuer à le suivre, on a envie d'acheter des produits chez lui, etc., etc. Donc voilà, tant que vous ne produisez pas de la merde, normalement ça devrait bien se passer et voilà, il suffit d'être un peu plus régulier, un peu plus pushy, un putsch. Faut être un peu plus pushy du coup dans votre approche et à un moment donné, ça va payer quoi. Et si vous avez du mal à être authentique dans vos vidéos parce que vous avez un balai dans le cul, vous lisez du coup mon dernier post où j'avais parlé du balai dans le cul et vous comprenez que en fait, tout le monde en a rien à foutre en fait. Tout simplement. Tout le monde en a rien à foutre en fait de ce que vous allez dire, comment vous allez le dire. Pourquoi? Parce qu'on parle avec notre énergie. Là, ce que je suis en train de vous dire, la plupart du temps, moi, je réécoute les trucs et je me dis, mais putain, ça veut absolument rien dire ce que je suis en train de dire. Je passe du coq à l'âne, je parle d'un truc à un autre et ça veut rien dire, franchement. Mais du coup, énergétiquement, j'envoie quelque chose de confiance, de je sais de quoi je parle, de je sais comment je suis qualifié. Et du coup, ça crée quoi chez les autres? De la confiance, en fait. On va pas aller payer un rigolo. On va payer un mec qui a quand même qui a confiance en ce qu'il fait. Donc voilà, je vous invite à être plus régulier, du coup, pour tester. Pour voir, du coup, si vous voulez être une référence. Et surtout, de vous amuser. Parce que derrière, c'est ça. Hein. Moi, je m'amuse aussi, hein, c'est pour ça. Mais voilà. Soyez présent dans la tête de votre audience et vous inquiétez pas, à un moment donné, ils vont lâcher un billet. Allez, je vous dis à bientôt. Et si vous voulez me retrouver en personne, du coup, le stage, le 8 et le 9 avril, voilà, toutes les infos sont sur ma page. Ça sera le seul et unique moment où vous avez l'opportunité de me voir en vrai parce que moi, je fais tout en ligne. Donc là, je viens à Paris, j'en profite pour faire un stage en personne. Voilà, ça vous laisse l'occasion de venir me voir. Et voilà, et si vous voulez en savoir plus, regardez ce que je propose, regardez ce que je fais, allez voir les one-shot live et vous verrez que ça peut être vraiment sympathique. Ciao!